répondre. Ok, bah écoute, on va commencer. Hein. Bah, je t'en prie. Alors Ok. peut-être que je vais me présenter parce que tout le Ouais, monde vas-y. sait, mais pas moi. Donc moi, je suis l'assistante éditoriale des éditions Exuvie, donc les éditions qui ont édité le livre de Marina, Un Ramadan en pleine santé. Voilà. Et donc cette masterclass, c'est aussi une façon de parler un peu du Ramadan, mais aussi du livre, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et Marina, je te laisse commencer. Super, merci. Donc, je te laisse faire les slides, hein, passer les slides. Ouais. Ok. Donc, je me présente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marina. Donc, je suis naturopathe depuis 2018 maintenant. Je suis également conseillère en nutrition depuis 2017. Et je suis, donc comme l'a dit, Audrey, je suis auteure éditée par Exuvie Éditions, et ce depuis l'année dernière, même si je vais vous parler un petit peu plus de l'histoire de ce livre tout à l'heure. Je te laisse passer le slide. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir pas mal de choses parce que si vous êtes ici, c'est que vous allez probablement jeûner durant le mois du Ramadan. Et donc, il y a pas mal de petits inconforts, de désagréments, de choses qu'on ne sait pas forcément durant ce jeûne et qu'on peut éviter justement en ayant toutes les connaissances à notre disposition. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je te laisse, essaye de passer un petit… Voilà, s'il te plaît, merci. Donc, on va voir déjà les causes des troubles ressentis durant le jeûne, comme je viens de vous l'expliquer, voilà, que ce soit des migraines, des inconforts, etc. On verra tout ça en détail. Donc, on va voir le processus de nettoyage, l'absence de préparation et comment l'alimentation, l'hydratation et le sommeil non adapté peuvent être une cause de ces troubles ressentis. Ensuite, en deuxième partie, on va voir donc mes conseils pour retrouver énergie et bien-être durant le jeûne grâce à une préparation en amont, avant le Ramadan, et aussi grâce à une meilleure alimentation, une meilleure hydratation pendant tout le mois du Ramadan. Et enfin, je vais vous présenter les bienfaits d'un jeûne du mois de Ramadan bien préparé, donc les bienfaits sur la santé, et ensuite, je vous prépare une petite surprise que je vous détaille pas tout de suite, mais vous verrez tout ça tout à l'heure. Et je vous présenterai également donc le livre Un Ramadan en pleine santé qui est édité chez Exuvie Éditions. Comme je vous l'ai dit, on finira avec une session de questions-réponses pour, si jamais il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris, si vous avez une question par rapport à ce que je viens de traiter. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Donc, je vous laisse poser vos questions à la fin. Gardez-les bien pour la fin plutôt que de les mettre tout de suite dans les commentaires parce qu'elles risquent de ne pas être vues. Voilà, donc on va pouvoir commencer. J'espère que ce programme vous intéresse en tout cas. Et allez, c'est parti, on démarre. Alors, donc pendant le… Ah oui, c'est vrai, je devais me représenter. J'avais oublié que je devais me représenter. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis naturopathe, diplômée et conseillère en nutrition, mais je suis également la fondatrice de la marque Ma Vie Saine et Moi. D'ailleurs, je pense que certains et certaines me connaissent davantage sous ce nom. Je suis aussi la créatrice du podcast À votre pleine santé, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qui compte à ce jour, enfin ça a augmenté déjà, mais qui compte à ce jour plus de 150 000 téléchargements. Donc, ma mission, c'est d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur ventre et dans leur tête pour vivre pleinement leur vie. Je suis donc spécialisée en alimentation bienveillante, en troubles digestifs, mais aussi en santé psychique. Et d'ailleurs, je suis actuellement en formation en médecine psychosomatique. Et comme je vous l'ai expliqué, je suis donc auteure, éditée chez Exuvie depuis l'année dernière, mais je suis auteure depuis 2019 avec la sortie de mon premier livre qui s'appelait à l'époque Un Ramadan en pleine forme et qui d'ailleurs avait été présenté sur France O en fait en direct quelques jours après. C'était juste incroyable. Voilà, pour la petite anecdote. Alors, on va voir. Alors, vas-y, tu peux passer tous les slides comme ce sera plus simple. Voilà, super. Donc, pendant le jeûne, comme je le disais, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et moi, je sais que dans mes premières années de consultation, j'avais pas mal de questions par rapport au jeûne du Ramadan, notamment, voilà, pourquoi on est tout le temps aussi fatigué, pourquoi on a autant faim, pourquoi est-ce que j'ai des migraines, je me sens pas bien, etc. Alors que normalement, ça devrait être un mois où, au final, on se sent bien, où on est heureux finalement de faire ce mois qui est très spirituel et qui a beaucoup de bienfaits. Donc, voilà, pourquoi on ressent tout ça?
Et c'est là que je vais apporter des réponses pour expliquer le pourquoi du comment et que vous puissiez donc agir sur ces fameuses causes. Parce que justement, le fait de jeûner pendant le mois du Ramadan avec de l'énergie et du confort, eh bien, c'était un sujet qui était trop peu abordé. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'avais fait un premier livre, un premier jet qui était au format e-book avec toutes mes réponses et mes conseils à cette époque et qui était justement le premier lien entre la naturopathie, la science, l'hygiène de vie et le jeûne du Ramadan et qui s'est étoffé, qui est vraiment devenu un guide ultra complet en 2019 quand je l'ai sorti en auto-édition. Donc voilà comment est venue l'idée de ce livre. Il était important pour moi qu'on puisse trouver la réponse à ces questions. Comme je disais, c'était pas quelque chose qui était abordé malheureusement et pour moi c'était indispensable que de parler de toutes ces problématiques. Alors, pendant le jeûne du Ramadan, on peut ressentir donc de la fatigue, des vertiges, des migraines, d'ailleurs, ça c'est très fréquent, des nausées, la faim et la soif qui peuvent être très importantes. Et enfin, chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'aux douleurs musculaires et articulaires. Donc, si vous avez déjà connu ça, eh bien évidemment, vous êtes au bon endroit et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces désagréments et surtout comment faire pour retrouver énergie, vitalité et bien-être pendant tout le long de votre jeûne. Alors déjà, on va voir dans un premier temps les causes de ces fameux désagréments. En première cause, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup et qui pourtant est le plus important, c'est le processus de nettoyage. Parce qu'en effet, le jeûne sec du Ramadan va venir stimuler ce qu'on appelle l'évacuation des toxines et des toxiques qui sont présentes dans l'organisme. Et ce qui va se passer, c'est qu'en l'absence d'apport en eau, eh bien, le corps, lui, il va chercher en fait son eau parce qu'il en a besoin. Donc, il sait très bien faire les choses et c'est pourquoi ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir puiser dans la lymphe pour subvenir à ses besoins en eau. Après, il y a d'autres techniques, mais là, on s'attarde vraiment sur la partie lymphatique. Donc, la lymphe, c'est quoi? C'est un des liquides biologiques qui est essentiel au corps humain et il va avoir un rôle d'élimination, enfin, elle va avoir un rôle d'élimination des déchets qui sont importants, en plus de son rôle qui est indispensable au niveau du système immunitaire, mais là, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, les déchets, donc toutes ces toxines et toxiques, une fois qu'elles sont drainées au niveau de la circulation lymphatique, eh bien, elles vont retourner dans la circulation sanguine avant d'atteindre ce qu'on appelle les émonctoires, donc le foie, les intestins, les poumons, les reins et la peau. Et ce sont eux, en fait, qui vont permettre l'évacuation de ces toxines et toxiques en dehors du corps. Donc, avec ce processus de nettoyage, pourquoi finalement on a ces désagréments par rapport à ces déchets? Quel est le lien? Eh bien, quand vous allez avoir, comme je vous le disais, une absence d'eau, le corps, il va chercher en fait cette lymphe et donc, comme je viens de vous le dire, il y a tous les déchets qui vont être sortis en même temps, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un drainage qui va être très très fort et très rapide des toxines. On va se retrouver avec toute une accumulation de ces déchets au niveau des émonctoires, ce qui va leur faire énormément de travail. Vous voyez, les émonctoires, je les présente toujours comme des usines de traitement de déchets en gros. Et là, en fait, vous avez plein de déchets qui arrivent d'un coup. Et en fait, ça déborde dans tous les sens et les usines n'ont littéralement plus de place, plus d'énergie pour s'occuper de tous ces déchets. Et donc, pour prévenir, en fait, pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du corps, eh bien, celui-ci va envoyer des signaux d'alerte pour exprimer, comme je l'écris, sa difficulté. Et là, on va se retrouver avec donc la fatigue, la migraine ou les migraines, les nausées, de la constipation, etc. Et tout ça, ce sont donc des indicateurs au niveau de votre corps pour vous dire alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai trop de déchets d'un coup, je n'arrive plus à les gérer, il va falloir que tu m'aides. Voilà, en gros, c'est votre corps qui vous parle. Donc, le processus de nettoyage peut amener aussi des douleurs. Et oui, parce que donc, je vous ai mis sur la droite un petit schéma avec le système lymphatique. C'est vrai qu'il est beaucoup moins connu que le système sanguin, en fait, toute la circulation sanguine, et pourtant, elle est pas moins importante. Donc, vous voyez un petit peu la circulation, vous voyez où est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle les petits ganglions inguinales. C'est là où il y a les petits, comme des petits haricots, on va dire ça comme ça. Et en fait, eh bien, comme le sang, la lymphe, elle a un réseau qui est complet, qui est présent tout le long du corps.
et on va avoir ces fameuses stations d'épuration, et c'est ce que je viens de vous dire, c'est les ganglions lymphatiques que beaucoup connaissent, notamment avec les amygdales, dès que ça gonfle, quand on a mal à la gorge, par exemple, c'est les plus connus, mais il y en a partout, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va y avoir un travail intense au niveau de ces zones, au niveau de la circulation lymphatique, quand elle va venir drainer les déchets, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on peut ressentir en effet des douleurs qui vont être plus ou moins importantes. Donc, dans la mesure où le jeûne, en plus, va favoriser l'élimination de ce qu'on appelle les acides, parce que les toxines, en fait, sont très, très acides, eh bien, ça va être très localisé, plus particulièrement au niveau des articulations. Regardez bien, on voit bien les chaînes de ganglions là, au niveau des genoux, on les voit au niveau de la hanche, on les voit au niveau aussi des coudes. Bref, après, il y en a évidemment dans toute la partie de l'abdomen, mais c'est pour ça que vous pouvez ressentir ces fameuses douleurs temporairement au niveau de ces zones qui sont qui sont très très actives parce qu'elles sont en train d'éliminer pas mal de déchets. Voilà l'explication par rapport aux douleurs articulaires et musculaires que vous pouvez ressentir. Donc voilà, ça c'était la première cause, c'est le fameux processus de nettoyage qui va provoquer tous ces désagréments, mais il n'y a pas que ça. Donc, je te laisse passer à la suite, Audrey. La deuxième cause, c'est l'absence de préparation. Combien de personnes me disent « Ah bon, mais tu te prépares un mois avant pour le jeûne et tout ?» Et je leur dis oui, elles sont très surprises. Et pourtant, c'est la base. Et aujourd'hui, les personnes qui me connaissent et qui suivent mes conseils depuis plusieurs années, elles aussi se préparent toujours en amont. Donc, pourquoi il faut se préparer? Eh bien, il faut savoir que durant un jeûne sec, donc c'est l'équivalent du jeûne du Ramadan, la phase de nettoyage peut durer en moyenne 3-4 jours, voire plus si on est face à une alimentation inadaptée. Donc, c'est pour ça que les symptômes les plus virulents vont se produire au niveau du début du jeûne, donc ces 3-4 premiers jours. Et je pense que quand vous m'entendez parler, je suis certaine que vous vous dites, c'est vrai que les premiers jours, c'est les plus durs, c'est là où je me sens le moins bien, j'ai des migraines, j'ai mal au ventre, etc., etc. Eh bien, effectivement, c'est pour ça. C'est avec cette fameuse phase de nettoyage que je viens de vous présenter qui va durer plusieurs jours. Donc, on va se retrouver avec ces symptômes très présents au début du Ramadan, alors que si vous vous préparez en amont pour réduire cette fameuse quantité de déchets qui sont présents et donc venir raccourcir et alléger la phase de nettoyage présente au début du jeûne, vous n'allez plus ressentir ce genre de symptômes. Donc, c'est pour ça que une préparation en amont va permettre de vous libérer en fait de tous ces symptômes qui peuvent vous handicaper durant les premiers jours et pour certaines personnes même durant tout le long du Ramadan. La troisième cause de ces désagréments, comme j'ai un petit peu de le dire, c'est une alimentation qui va être inadaptée. Parce que de nos jours, l'alimentation est l'une des sources principales de déchets qui vont être présents dans le corps. Elle va être trop industrielle, trop carnée, donc avec trop de substances animales, remplie de substances chimiques et toxiques, et malheureusement, l'alimentation ne va pas être suffisamment riche en végétaux. Et donc, avec ce type d'alimentation, ce qui va se passer, c'est que le processus de nettoyage qui est enclenché par le jeûne va durer plusieurs semaines si on lui apporte sans arrêt ces nouveaux déchets en grande quantité. La fameuse phase de nettoyage, elle va plus durer 3-4 jours. Non, elle va durer 2 semaines, 3 semaines, voire tout le long, selon ce que vous allez manger. Donc, c'est une des raisons pour laquelle ce type d'alimentation et cette augmentation de déchets dans le corps va augmenter aussi la sensation de soif qui va être ressentie durant le jeûne, parce que l'eau va permettre notamment au corps de dissoudre et d'éliminer les déchets. Donc forcément, si le corps il est en surcharge de déchets et qu'il doit les éliminer tout simplement, il va vous rappeler qu'il a besoin d'eau rapidement et c'est comme ça que ça va se traduire par une sensation de soif difficile à supporter. Mais au-delà de ça, il y a l'alimentation qui est beaucoup trop sucrée aujourd'hui et notamment aussi une alimentation trop raffinée le matin, donc avec la prise du premier repas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des pics d'insuline qui vont être, eux, suivis par des hypoglycémies dites réactionnelles. Donc, en fait, vous voyez vraiment comme un pic et ça redescend encore plus bas que l'état de base où c'était. Et en fait, tout ça, ça va nous amener à ce qu'on appelle des sensations de faim, de coups de barre, les coups de mou, appelez ça comme vous le voulez. Mais c'est ce qui va se passer lorsqu'on est face à une hypoglycémie réactionnelle.
Et ensuite, ce qu'il va y avoir aussi, c'est le fait de manger des repas trop lourds et peu digestes le soir, parce que ça va venir perturber la digestion. Et forcément, ça va venir avoir un impact sur le sommeil qui, malheureusement, ne sera pas suffisamment réparateur. Et donc, ça amènera à de la fatigue le lendemain. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et l'alimentation, comme vous pouvez le voir, elle joue sur énormément de choses, parce qu'elle joue sur le processus de nettoyage. Elle va jouer aussi sur l'énergie par rapport à ces pics d'insuline et aussi par rapport à la digestion. Ça va complètement perturber la digestion, le sommeil et donc de la fatigue. Voilà pourquoi l'alimentation est une clé. C'est un point fondamental lors de son jeûne, lors de la préparation, mais aussi pendant tout le long du jeûne. Alors, là, du coup, c'est ce que je viens de dire. Donc ça, tu peux le passer, c'est par rapport à l'eau. Pourquoi l'eau, effectivement, est liée, enfin la soif est liée avec une mauvaise alimentation. Donc ça, c'est bon. Ouais, voilà, tu peux le passer. Merci. Et ensuite, donc, quatrième cause, et là, il était temps d'en parler, c'est le manque de sommeil. Donc déjà, pourquoi le sommeil est aussi important? Parce que je suis sûre que vous savez que dormir est important, mais il y en a qui ne savent pas vraiment le pourquoi du comment. En fait, le sommeil vient assurer la récupération physique et psychique de l'organisme, mais en plus, il va participer au bon fonctionnement du système nerveux, du système hormonal, immunitaire, etc. Donc, en gros, il est indispensable pour être en pleine forme. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, pendant le jeûne du Ramadan, on va se retrouver très souvent avec une mauvaise récupération parce qu'on va avoir déjà une quantité de sommeil qui est insuffisante. Je pense que peut-être certaines personnes se reconnaîtront, mais au lieu de dormir, on va se retrouver devant la télé, devant les écrans, on va se retrouver en train de scroller sur Instagram ou je ne sais pas quel autre réseau social. Mais c'est vrai qu'on va se retrouver face à un sommeil qui est malheureusement qui n'est pas suffisant. Et donc, on est vraiment là sur une problématique de quantité. Mais il y a aussi une problématique de qualité cette fois, parce qu'en fait, là, comme je le disais, l'accumulation de déchets peut amener à une surcharge, en fait, et notamment au niveau du foie, au niveau du corps en règle générale. Et ça peut amener à des cauchemars. Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'élimination du corps des toxines, les cauchemars peut être une élimination par le corps, mais aussi avec des réveils nocturnes, ce qui fait qu'en fait, votre cycle du sommeil va être complètement coupé et donc le sommeil sera de mauvaise qualité et donc il ne sera pas récupérateur. Et la dernière chose, c'est le repas, comme je disais juste avant, mais lorsque vous allez manger un repas qui est beaucoup trop lourd et indigeste, eh bien, l'énergie du corps va se diriger vers la digestion parce que c'est un des mécanismes qui demande le plus d'énergie au corps, alors qu'elle devrait normalement se diriger vers la réparation et la régénération des tissus, etc., qui se passent normalement durant le sommeil. Donc voilà pourquoi, malheureusement, avec ces trois problématiques, on se retrouve face à une mauvaise récupération et donc de la fatigue. Mais comme je le disais, dans la mesure où le sommeil est impliqué dans le système nerveux, enfin le bon fonctionnement du système nerveux, hormonal, immunitaire, etc., en fait, on va avoir une conséquence sur bien d'autres choses que sur la fatigue. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie avec donc mes conseils pour vous sentir mieux pendant le Ramadan. Et donc, on va déjà commencer avec la préparation au Ramadan. Hop. Donc, comme je vous le disais, les 3 premiers jours, on ressent souvent des migraines, des vertiges, des nausées. Et c'est pour ça que, idéalement, ça serait de le faire au moins 3-4 jours avant cette préparation, une semaine avant. Et si vous êtes au taquet, vraiment, si vous êtes comme moi, faites ça au moins 1 mois avant. Ça va vous permettre d'avoir une préparation qui est optimale. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est supprimer temporairement, évidemment, des aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. J'insiste, là, c'est sur le temporaire. Je ne vous dis pas de supprimer ça de votre vie non plus. La suppression des sodas, des jus, des gâteaux. Ah, je crois que ça résonne, je ne sais pas si c'est… donc, je disais la suppression des sodas, des jus, des gâteaux et tout ce qui va être industriel en règle générale, mais aussi raffiné et sucré. Ensuite, ça peut paraître
bizarre, mais venir diminuer la quantité de féculents. Les féculents, je le rappelle, ne sont pas du tout mauvais pour la santé, mais en fait, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on va éviter ce qui demande beaucoup d'énergie au niveau de la digestion pour venir favoriser au maximum le processus d'élimination. Et pour ça, on va augmenter les portions de légumes, de fruits et de crudités qui vont contenir tous les micronutriments nécessaires justement à ce nettoyage. Parce que le corps sait parfaitement se nettoyer. Il n'attend pas une cure détox pour le faire, je vous le dis. Je ne sais pas si vous le savez, mais le corps sait très bien faire ça tout seul. Juste, il a besoin d'antioxydants, il a besoin de certains minéraux, il a besoin de certaines vitamines pour pouvoir assurer ces fonctions-là. Et c'est pour ça qu'on va venir augmenter toute cette partie de légumes, de fruits et de crudités. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire si vous êtes en manque de temps, que vous voulez quand même essayer 3-4 jours avant, comme je vous ai dit, une semaine avant. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Donc, vous pouvez vous faire une petite monodiète de compote de pommes bio. Évidemment, on évite les pesticides, là, c'est pas le but. Donc, une monodiète, vous allez consommer que de la compote. Le but n'étant pas de manger n'importe quand. C'est vraiment au moment des repas habituels. Sauf qu'au lieu de manger votre repas, vous allez prendre uniquement de la compote. Donc, ça peut être de 1 à 3 jours selon vos ressentis. Le but n'est pas de vous affamer non plus. Il ne faut pas que vous ayez des malaises ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis, c'est pour les personnes pour aller plus loin, celles qui ont déjà l'habitude, on va dire, de ce genre de choses. Ça peut être, donc ça c'est ce que je fais pour ma part, c'est la cure de jus de légumes à l'extracteur. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de votre entourage en fait de vous en prêter un. En plus maintenant, voilà, vous pouvez avoir des extracteurs à tarif assez réduit de nos jours, donc ça c'est cool. Mais voilà, la cure de jus de légumes, pareil à faire sur 1 à 3 jours. C'est vrai que moi, au tout début, je faisais 3 jours. Et puis là, par exemple, l'année dernière, au bout de 2 jours, je sentais que mon corps il était vraiment, vraiment fatigué. Donc, j'ai arrêté au bout de 2 jours. Donc, j'insiste, écoutez-vous. Même si vous faites 1 jour, c'est très, très bien. C'est déjà très bien. Je vous assure. Ensuite, on a les techniques naturelles de nettoyage. Donc ça, vous pouvez consulter un naturopathe qui va vous orienter vers une cure adaptée à votre situation. Vous avez également la réflexologie. Donc, bon, moi, je suis réflexologue plantaire à la base. Donc, c'est vrai que je connais pas mal par rapport à ça, mais je suis certaine que toutes les autres réflexologies, type faciale, palmaire, etc., ça sera la même chose. Mais en gros, l'idée, c'est de venir stimuler les émonctoires, ces fameux organes que je vous ai cités tout à l'heure, pour venir justement enclencher ce système de nettoyage un peu plus rapidement. Ça peut être aussi la cupping thérapie qu'on appelle d'ailleurs la hijama. Ça peut être aussi un sauna, un hammam, bref, une technique que vous souhaitez. Mais si vous avez la possibilité de recourir à une de ces techniques, ça va être encore plus efficace, bien évidemment. Et ensuite, en cas de pathologie ou de traitement médical en cours, j'insiste, là, je ne prends pas ça à la légère, demandez toujours l'avis d'un professionnel. Parce que souvent, parce que vous voyez quelque chose qui vous donne envie, ou vous inventez tous les bienfaits sur Internet, les réseaux sociaux ou quoi, si ça ne vous convient pas, il peut y avoir des effets, même si c'est naturel. J'insiste là-dessus, le naturel ne veut pas dire sans effet néfaste. Donc, faites bien attention en cas de pathologie, grossesse, allaitement, traitement médical en cours. Prenez toujours l'avis d'un professionnel. Alors, maintenant, on va voir comment bien manger pendant le ramadan. Donc, déjà, l'idéal, c'est de commencer votre journée de jeûne avec des protéines et des bonnes graisses. Donc, ça peut être aussi bien du salé que du sucré. C'est vrai que pendant longtemps, même moi, je disais privilégier le salé. Mais tant que ces deux éléments sont là, ça peut être très bien du sucré. Donc, les bonnes graisses, ça peut être du jaune d'œuf coulant, de l'huile d'olive, des purées d'oléagineux, donc purée d'amandes, purée de noisettes, ce que vous aimez. Ça peut être du lait ou de la crème de coco et aussi bien de l'avocat. Par exemple, avec les avocados, j'ai fait un mix, les avocados délicieux. Donc, ensuite, en protéines, privilégiez, s'il vous plaît, les protéines digestes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la digestion, là, j'ai un retour de son, je ne sais pas qui c'est. J'ai un retour de son qui s'est... Bon, ouais, je crois que ça s'est arrêté. Ok, super. Donc, en fait, je vous disais que les protéines, protéines digestes, pourquoi digestes? Parce qu'en fait, la digestion va demander énormément d'énergie. Donc, si toute la journée, vous êtes en train de digérer vos protéines du matin, vous allez être fatigué. C'est un fait. Donc, clairement, vous mangez 200 grammes de bœuf le matin, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas.
Donc, on part sur des protéines digestes, donc ça peut être le blanc d'œuf qui doit être, lui, bien cuit par contre. Les petits poissons riches en oméga 3 notamment, sardines, maquereaux, harengs, toutes ces choses-là, si vous aimez ça. Ça peut être du tofu, du tempeh, du houmous, voilà. Sachant aussi que je ne l'ai pas mis, mais les oléagineuses sont aussi riches en protéines. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'elles sont riches en protéines et riches en bonnes graisses. Donc, ça peut être d'une pierre deux coups. Ensuite, vous pouvez évidemment quand même mettre des féculents, donc les glucides complexes, si possible à index glycémique bas ou modéré. Pourquoi? Eh bien, pour éviter ces fameux pics d'insuline, comme je vous l'expliquais, qui vont provoquer ensuite une hypoglycémie réactionnelle. Et mon chouchou, moi, c'est le pain au levain. Ça peut être aussi des galettes de sarrasin, ce genre de choses. Mais le pain au levain, déjà avec des farines anciennes, c'est bien. Parce que c'est automatiquement avec un index glycémique bas, voire modéré selon la farine, contrairement à certains pains qu'on peut trouver plus couramment, type une baguette ou même un pain campagne. Beaucoup pensent que c'est bien le pain campagne. Le pain campagne, c'est la farine blanche, il faut s'entendre. Donc, ça reste raffiné. Voilà, donc pain au levain, si possible, farines anciennes ou farine de seigle, ce genre de choses, c'est très bien. Et donc, tout ça, eh bien, ça va nous permettre d'avoir une meilleure énergie et justement d'éviter les hypoglycémies et donc eh bien les coups de barre qui vont clairement nous embêter durant toute la journée du jeûne. Ensuite, pour la coupure, on prend quelque chose de léger. Le but ici n'est pas de venir prendre son gros repas du soir, pas du tout. Il faut quand même se rappeler que l'estomac a été au repos toute la journée. Donc, il faut le réveiller avec douceur. Moi, je ne pense pas que si vous êtes en plein sommeil, tranquillement en train de dormir et d'un coup, on vient vous secouer comme ça d'un coup, je ne pense pas que vous allez apprécier le réveil. Là, c'est un peu pareil avec votre estomac. Il faut quand même être bienveillant envers lui, le pauvre. Donc, allez-y avec douceur. Donc, l'idéal, eh bien, c'est avec des fruits frais, de l'eau et encore mieux des dattes fraîches. Ça, c'est notamment une souna avec les concombres. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je coupe la date en deux, je mets une petite tranche de concombre dedans et sinon, je les fourre avec la purée de cacahuètes ou la purée de sésame. C'est délicieux. Voilà, donc ça, c'est tout bête, tout simple, mais c'est très, très bien parce que ça va permettre de donner du sucre rapidement à l'organisme. Tout comme les smoothies d'ailleurs, avec du lait végétal ou alors des jus frais. Ça peut être un bon jus d'orange maison, un jus de légumes. C'est vrai que je favorise plutôt les jus de légumes avec des fruits dedans, mais juste on met quand même des légumes. Et donc l'objectif là de cette coupure, ça va être de donner de l'énergie au corps rapidement après toute la journée de jeûne. Donc c'est pour ça que là, eh bien effectivement, l'index glycémique de la date qui est très élevé. Donc, c'est pas mauvais d'avoir des index glycémiques élevés quand c'est des produits naturels comme la date. Au contraire, ça permet d'apporter du sucre immédiatement, quasiment disponible immédiatement pour justement donner plein d'énergie pour le reste de la journée. D'autant plus qu'en général, dans la soirée du ramadan, il y a pas mal de choses qu'on fait, déjà on est en famille, puis après, il y a toute la partie spirituelle, etc. Donc, on a besoin quand même d'énergie. C'est pour ça que les dates sont très très bonnes pour la coupure. Alors par contre, je crois qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Ali qui a son micro qui est allumé. Si tu peux le couper, s'il te plaît. Je sais pas. Merci. Après, je crois qu'il y a d'autres personnes, mais bon, c'est pas grave. Non, je crois que c'est bon. Ok. Alors maintenant, pour le repas du soir, le vrai repas du soir. Alors, je vous ai mis mes petits rouleaux de printemps parce que c'est la base le soir. Donc, le repas, il doit être léger, mais il doit être complet et digeste. Donc, l'idéal, c'est de le prendre 30 minutes à 1 heure après la coupure, donc la collation que je viens de vous partager. Ça peut être une soupe. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, traditionnellement, c'est vrai qu'on prend des soupes, mais ça peut être aussi une salade de fruits. Et ça, c'est vraiment à vous de voir selon la saison, selon ce que vous avez envie, du chaud, du froid. C'est vous qui voyez. Mais idéalement, c'est vrai, c'est bien de commencer par quelque chose d'assez soft pour ne pas trop surcharger. Ensuite, eh bien, l'idéal, c'est que dans votre repas, il y ait la moitié de l'assiette en légumes, un quart de protéines, que ce soit végétales ou animales, et un quart seulement de féculents, donc complet ou semi-complet si possible, et non pas la moitié
de féculents, n'est-ce pas? Avec peut-être la moitié de protéines et un tout petit peu de légumes. Non, là, c'est vraiment, il faut réajuster les. On mange de tout, mais il faut bien réajuster les quantités. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de manger après la prière nocturne. Mais je vous recommande quand même de faire attention selon les horaires, en fait, par rapport au quand est-ce que tombe le ramadan. Parce que après, vous pouvez avoir un sommeil perturbé, comme je vous l'ai expliqué. La digestion va demander de l'énergie qui va impacter sur le sommeil. C'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'il faut quand même dormir suffisamment et si possible sans être en pleine digestion. Donc après, c'est vous qui voyez par rapport à votre ressenti. Mais en gros, voilà ce que je vous recommande pour le repas du soir. Et si je peux me permettre juste d'ajouter, si jamais vous êtes intéressé pour faire cette recette, alors déjà Marina a bien sûr une petite vidéo sur son compte Instagram où Oui. elle fait les rouleaux de printemps, mais on a fait un live l'an dernier. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Sur le profil des éditions Exubie sur Instagram. Voilà, donc, si jamais vous voulez voir ce live, on fait les rouleaux de printemps en direct. Voilà, c'était très sympa. Je vous invite à aller y jeter un œil. Merci pour ton rappel. Je t'en prie. Alors, comme je vous l'ai expliqué, durant le jeûne, on favorise le corps en fait est en plein nettoyage et l'idéal c'est en fait de le soulager au maximum à ce niveau-là, d'éviter de lui apporter des nouveaux déchets pour, comme je l'expliquais, éviter tout cet état de fatigue et parce que le processus de nettoyage est épuisant littéralement. Donc, l'idéal ça va être de favoriser des aliments de qualité. Les substances toxiques dans l'alimentation, type les pesticides, petit spoiler alert, ce n'est pas du tout un effet de mode. Ça, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est un peu n'importe quoi, le bio et tout. En fait, non, c'est quelque chose qui est alarmant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations qui ont mis des alertes en fait par rapport à ça. Il faut savoir que les pesticides sont des très gros perturbateurs endocriniens à l'origine de beaucoup de troubles de santé qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Il n'y a pas besoin de tout prendre en bio, évidemment, mais au moins tout ce qui va être concerné par les pesticides en grosse quantité, il y a des listes qui sont faites sur Internet, les aliments les plus touchés notamment, et ça, il faut vraiment les privilégier en bio le plus possible, parce que tout ça, en fait, c'est votre corps qui va devoir les gérer après. Et le corps, en fait, quand je parle du corps, c'est le foie, c'est tous les émonctoires, et donc on va continuer à accumuler comme ça. En fait, l'organisme, il va avoir tellement de déchets à gérer que vous allez vous sentir fatigué, il va y avoir tous ces désagréments, les migraines, etc. Donc, on favorise, si possible, du biologique ou au moins ce qui s'y rapproche. Ensuite, pour la viande, alors la viande, je précise que c'est avec modération. C'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de cultures, mais même que ce soit en France, que ce soit en Occident ou en Orient, c'est vrai que de par on va dire, la facilité qu'on a aujourd'hui à trouver de la viande pas chère, on en consomme beaucoup. Certaines personnes en consomment d'ailleurs 2 fois par jour, ce qui est énorme, sachant que pour la santé, normalement, c'est 1 fois par semaine maximum. Donc, c'est dire en fait. Après, l'idéal, c'est pas de tout arrêter du jour au lendemain, mais de savoir en fait quand même que pour la santé, pour l'organisme et aussi évidemment pour la planète, 1 fois par semaine suffit largement. Donc, dans la mesure où on en prend 1 fois par semaine, eh bien, avec les économies réalisées, je vous encourage à prendre de la viande bio pour éviter les antibiotiques, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va se retrouver dans la viande, dans les animaux, en fait, parce que les animaux sont traités. Et tout ça, encore une fois, eh bien, c'est votre corps qui va devoir gérer toutes ces substances toxiques. Donc, vraiment privilégier le bio. Aujourd'hui, vous avez des boucheries en plus halal. Après, ça peut être aussi cachère ou tout ce que vous voulez, mais vous en avez partout maintenant et surtout en ligne. Vous en avez quand même beaucoup qui font des boucheries en ligne bio. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ça. Et idem, les poissons favorisent le sauvage. Donc, la pêche sauvage va éviter tout ce qui est traitement antibiotique, etc. Ça sera jamais parfait parce qu'aujourd'hui, avec malheureusement l'état de notre planète, c'est très compliqué de faire du parfait. Mais déjà, ce que je vous recommande, c'est du sauvage et d'éviter quotidiennement le saumon et le thon, qui sont d'ailleurs les poissons les plus consommés. En tout cas, quand j'en vois en consultation, ça va être souvent ces deux-là qui reviennent. Or, ce sont les plus contaminés par les métaux lourds, donc 1 fois par mois, grand maximum. Sinon, on privilégie les poissons plutôt
type cabillaud, tout ce qui est morue. Bah, de toute façon, cabillaud, morue, c'est la même chose. Mais voilà, tous les poissons blancs. Et encore mieux, comme je vous le disais, c'est les tout petits poissons qui vont être très riches en oméga 3. Et ensuite, tout ce qui va être produits laitiers, on favorise la chèvre et la brebis et on les consomme quand même avec modération. L'idéal, c'est de ne pas non plus se retrouver avec une surquantité de ces produits laitiers qui vont en plus, s'ils ne sont pas bio, idem, vont se retrouver avec les mêmes problématiques d'antibiotiques, de pesticides, parce que forcément, les animaux se nourrissent et en ayant une nourriture qui va être malheureusement très, très infectée, entre guillemets, par les pesticides, les insecticides et tout ça. Ça se retrouve dans les animaux, ça se retrouve dans leur lait, et puis après, quand vous les consommez, ça se retrouve dans votre corps. Donc, si possible, privilégiez pareil du bio. Alors, maintenant, on va parler d'hydratation. Donc, il faut se rappeler que vos reins se sont reposés toute la journée. C'est comme tout à l'heure avec l'alimentation et l'estomac, on y va en douceur, s'il vous plaît. Donc, on évite déjà d'ailleurs de boire comme ça. La première chose qu'on boit, c'est du soda ou du jus industriel, parce que là, en plus, ça va vraiment sursolliciter le travail des reins, sursolliciter les reins. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas boire, d'ailleurs, une grosse quantité d'eau en très peu de temps. Parce qu'il y a des personnes qui font ça. Ok, j'ai pas eu assez d'eau dans la journée, il faut absolument que je boive. Et on cherche du coup à assouvir sa soif en buvant 2 litres d'eau d'un coup. C'est très mauvais pour votre santé. En fait, un excès d'eau en très peu de temps comme ça peut amener à une intoxication à l'eau. C'est une réalité, très peu en parlent, mais c'est pourtant vrai, qui est très dangereuse. Il y a des personnes qui en sont mortes. Donc, évidemment, ce n'est pas un fait courant, mais si vous prenez une très grosse quantité comme ça d'eau d'un coup, c'est extrêmement mauvais pour le corps. Donc, faites vraiment attention. L'idéal, c'est de prendre des petites gorgées tout au long, en fait, de la soirée. Et d'ailleurs, en priorité, vraiment essayez de prendre de l'eau qui va être faiblement minéralisée. Je sais qu'on entend beaucoup, oui, il faut prendre de l'eau avec de l'eau minérale parce que du coup, ça va nous reminéraliser, etc. C'est totalement faux. L'eau n'a pas pour vocation dans le corps à reminéraliser. Ça, c'est le travail des végétaux, etc. Mais ce n'est absolument pas le job de l'eau. Elle est là pour plein de choses, dont l'élimination et la dissolution et l'élimination des toxines. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Donc, lorsque vous allez acheter votre bouteille, si vous prenez en bouteille par exemple, derrière, au niveau de l'étiquette, il y a écrit en fait les résidus à sec. Et l'idéal, c'est que ce soit inférieur à 50 mg. Donc, par exemple, il y a l'eau Montcalm qu'on trouve très facilement, notamment dans certains magasins bio, ou pour l'eau pour bébé, par exemple. Et après, je vous invite à regarder. Souvent, c'est les moins onéreuses, c'est celles qui sont peut-être même bas de gamme dans les supermarchés. Alors que tout ce qui va être très haut de gamme, entre guillemets, Evian, cristalline, etc., il y a une quantité énorme de résidus à sec. Donc, faites attention parce que tout ça, ça va venir surplomber en fait le travail de vos reins. C'est eux qui vont devoir gérer tout ça. Donc, je vous invite à faire attention, à privilégier une eau faiblement minéralisée à température ambiante. Donc, on ne s'ébouillante pas et on ne boit pas un truc qui est à moins 10 degrés parce qu'il faisait chaud dehors. Non, c'est pas du tout une bonne solution. Vraiment, température ambiante ou alors s'il faisait vraiment très, très, très chaud, légèrement fraîche en fait, mais pas quelque chose qui est vraiment issu du congélateur, quoi, vraiment très, très froid. Donc ça, c'est important parce que l'hydratation, elle est assez négligée. C'est vrai qu'avant le jeûne, on a tendance à boire énormément, ce qui ne sert à rien parce que du coup, tout va être éliminé d'un coup. Et idem, à la rupture du jeûne, pareil, on a tendance à prendre des grosses quantités, sauf que malheureusement, ça ne sera pas du tout utilisé par le corps. Et pareil, ça va juste épuiser les reins qui ont été en repos toute la journée. Donc, évitez ce genre d'erreur. Alors maintenant, je vais vous présenter mes alternatives saines et savoureuses au soda et au jus de fruits industriels. Donc, on a déjà l'eau de coco qui est en fait une de mes préférées parce qu'elle est très riche en vitamines et en minéraux. C'est un très bon reminéralisant. Lorsque vous allez couper avec ça, notamment, ça va permettre d'apporter
tout ce dont l'organisme a besoin par rapport à son processus de nettoyage. Il avait besoin de pas mal de minéraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, il va faire le plein de tout ça et l'eau de coco est parfaite à ce niveau-là. Ensuite, on a les jus de légumes frais à l'extracteur. Ça, moi, je ne peux plus en passer depuis plusieurs années. J'insiste sur l'extracteur parce que la centrifugeuse, beaucoup me posent la question, ce n'est pas du tout la même chose. On va avoir vraiment un jus qui sera complètement différent et avec une composition nutritionnelle différente parce que malheureusement, le jus à la centrifugeuse aura été chauffé, contrairement au jus à l'extracteur où là, on est sur vraiment une pression à froid. Et là, c'est pareil, ça permet vraiment de bien reminéraliser l'organisme. Donc, mettez des légumes dedans, mais mettez aussi des fruits pour adoucir le tout. Ça peut être de l'orange, de la pomme, etc. Et ça, vous ne le buvez pas d'une traite. J'insiste parce qu'on le fait souvent. Mais en fait, voyez ça comme un repas, finalement. Il faut quand même que vous le laissez quelques minutes en bouche, que vous insalivez correctement pour pouvoir déjà absorber certains composants déjà au niveau de la muqueuse buccale, mais en plus pour quand même rappeler à votre cerveau que là, il y a quelque chose, il y a des nutriments qui arrivent, hein, c'est pas de l'eau, il y a des nutriments qui arrivent, donc il va falloir lancer toute la partie digestion. Donc, on y va tranquillement, gorgée par gorgée, on savoure. Ensuite, vous avez la solution des eaux infusées avec des fruits, avec des aromates, ça peut être avec du concombre, on la voit souvent, celle avec le concombre. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Mais l'avantage, ça, c'est pour les personnes qui ont beaucoup de mal à consommer de l'eau parce que ça n'a pas de goût. C'est une expression que j'entends souvent. Et ça, c'est une technique parfaite parce que du coup, ça aromatise naturellement. Hein. On n'est pas sur… désolé, j'ai pas mis mon téléphone en… Hop. En fait, ça va venir apporter ce goût comme on peut retrouver entre guillemets dans les boissons qu'on peut acheter. Sauf que là, c'est naturel, il n'y a pas d'édulcorant, il n'y a pas de choses rajoutées. Et vous pouvez le faire en plus à tout ce que vous voulez. Donc là, par exemple, moi, c'est vrai, ce que j'aime beaucoup, c'est avec les fruits rouges. Vous prenez des fruits rouges surgelés, par exemple, et vous faites en fait votre infusion. Vous laissez infuser durant la soirée, durant la nuit, et ça, c'est très bien. Alors, pareil, on a le thé glacé maison. Donc, le thé glacé, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup parce que c'est rafraîchissant. Et surtout, c'est qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc, on peut mettre des pêches, certes, mais on peut le faire avec des fruits rouges, comme je disais tout à l'heure. Après, on peut le faire avec des fruits exotiques, bref, ce que vous voulez. Il y a des préparations qui s'achètent en magasin bio, peut-être ailleurs, mais en magasin bio, c'est sûr, où là, on va avoir des préparations spéciales thé glacé. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez faire une grosse quantité et au moins, vous en avez pour plusieurs jours. Franchement, ça, c'est une alternative qui plaît en général à beaucoup de personnes. On a aussi les infusions fraîches maison comme le bissap. Et les personnes d'origine sénégalaise, malienne et plein d'autres encore connaissent évidemment cette célèbre boisson qui vient d'Afrique et qui est délicieuse, en plus d'être très riche en antioxydants. Mais après, évidemment, ça peut être autre chose que l'infusion d'hibiscus. Ça peut être une infusion, je ne sais pas moi, de gingembre. Ça peut être une infusion de menthe, hein, tout bêtement. On n'est pas obligé de faire du thé à la menthe, on peut aussi faire de l'infusion de menthe. Bref, l'idéal, c'est de faire infuser ce que vous aimez et ça va venir apporter un petit peu comme le thé glacé, ça se ressemble, sauf qu'au lieu que ce soit du thé, ça va être une infusion et ça permet d'apporter pareil ce goût qui en général est très populaire quand on veut s'hydrater par autre chose que de l'eau. Ça permet d'avoir un petit plaisir sans passer par la case des jus industriels. Et évidemment, l'eau doit être votre boisson principale et encore plus durant le jeûne du Ramadan. Parce que comme je l'expliquais, les boissons, les sodas industriels, etc., eux, ils vont être très riches en sucre, en édulcorants, en arômes. Bref, tout ça, ça va venir s'accumuler dans le corps et en plus, ça n'apporte aucun effet sur l'organisme. Donc, privilégiez les alternatives que je viens de vous citer qui sont juste au-dessus et vraiment gardez en tête que l'eau doit rester votre boisson principale et non, ne faites pas même si c'est du thé glacé maison et que c'est, je sais pas, avec un bon sucre de coco, ok, c'est super, mais ça ne doit pas être votre seule et unique façon de vous hydrater. Voilà, c'était vraiment sur ça que je voulais insister.
Alors maintenant, on va voir les effets d'un jeûne qui va être bien préparé. Alors, avec une bonne préparation et une bonne hygiène de vie. Donc, quand je dis la bonne préparation, c'est ce qu'on a vu ensemble, et la bonne hygiène de vie par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation et par rapport à l'hydratation. Eh bien, le jeûne va permettre, comme je l'avais dit tout à l'heure, de nettoyer en profondeur les émonctoires. Il va permettre aussi de rééquilibrer les fonctions naturelles du corps. Il va permettre d'éliminer les graisses superflues et les toxines qui y sont stockées. Parce que oui, il faut savoir que dans les graisses, on va avoir beaucoup de toxines. Et c'est d'ailleurs pour ça que même des personnes qui vont être très, très fines peuvent avoir des amas de cellulite parce qu'en fait, ça vient emprisonner, entre guillemets, certaines toxines nocives pour le corps. Et donc, pour se protéger, il les met, entre guillemets, dans les graisses pour qu'elles ne soient pas néfastes pour lui. Ça va aussi permettre évidemment le jeûne de régénérer les cellules et d'activer le processus d'auto-guérison qui est naturellement présent dans le corps. Ça, c'est pareil, j'insiste, le corps, il sait déjà faire tout par lui-même. Il a juste besoin qu'on lui donne un coup de pouce, qu'on lui donne les moyens d'assurer son auto-guérison. Le jeûne va aussi permettre d'augmenter la vitalité du corps et votre vitalité tout court avec ce regain d'énergie. C'est pour ça que je vous disais, normalement, un jeûne, il n'est pas censé vous mettre KO, il n'est pas censé être difficile et dur à gérer. Non, il est censé vous apporter plus de vitalité et d'énergie. Et d'ailleurs, à titre indicatif, moi, je sais que c'est le mois de l'année où j'ai le plus d'énergie, alors que ça peut paraître complètement incohérent. Et pourtant, c'est le cas. Et j'ai eu aussi pas mal de retours de personnes qui avaient suivi mes conseils et qui m'ont dit exactement la même chose. Ensuite, le jeûne, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là, le jeûne a aussi cette faculté de réduire l'acidité tissulaire de l'organisme. Comme je vous le disais tout à l'heure, les toxines sont très acides en fait et vont participer à ce phénomène d'acidification entre guillemets tissulaire de l'organisme. Et donc, en éliminant tout ça, eh bien, le jeûne va réduire cette acidité. Il va aussi permettre de protéger, de créer de nouveaux neurones. Donc, il faut savoir que c'est un effet positif sur les troubles du comportement alimentaire, de dépression ou encore d'Alzheimer. Par contre, j'insiste, si vous êtes par exemple atteint d'anorexie, évidemment, le jeûne est contre-indiqué dans votre cas. Donc, le but ici n'est pas de vanter les bienfaits du jeûne pour prendre en charge un trouble du comportement alimentaire, parce que par exemple, dans l'anorexie, c'est une contre-indication. Le jeûne va permettre de faire baisser le taux d'insuline et aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, quand on est face à un prédiabète, des problématiques de glycémie, etc., eh bien, au contraire, ça peut être justement très, très bénéfique de pratiquer le jeûne. Ensuite, il va permettre de diminuer les marqueurs d'inflammation, donc tout ce qui est maladie inflammatoire qu'on peut avoir souvent, tout ce qui finit par IT, en fait, c'est une inflammation. Donc, le jeûne peut être très bénéfique sur ce genre de pathologie et de symptômes. Et enfin, le jeûne va permettre de réduire les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives ou encore de cancer. Tout ça, évidemment, ce sont des bienfaits qui sont prouvés scientifiquement. Ensuite, le jeûne va permettre d'augmenter ce qu'on appelle les niveaux d'hormones de croissance, c'est-à-dire que ça va permettre la construction de tissus nouveaux. Donc, c'est pour ça que ça peut être très intéressant chez les personnes qui ont du mal à prendre de la masse musculaire. Beaucoup pensent à tort que lorsqu'on est faim, qu'on a du mal déjà à prendre du poids, le jeûne va faire qu'empirer le problème. Et il n'y a pas du tout. Si c'est bien fait, d'ailleurs, je vais expliquer juste après pourquoi, mais si c'est bien fait, ça peut favoriser une prise de muscles en fait saine et également la construction de tissus nouveaux en règle générale. Le jeûne va permettre de devenir plus résistant dans la mesure où il agit sur la lymphe déjà, comme je disais, qui est très importante au niveau du système immunitaire, mais pas que, il agit de manière globale sur l'organisme. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, donc le jeûne va permettre d'améliorer la santé digestive. Et ça va avoir un impact sur les personnes qui ont du mal à prendre du poids. Parce que on va venir nettoyer. Le corps va venir se nettoyer. Il va venir se réparer et se régénérer. Et ça, au niveau aussi du système digestif. Donc, les personnes qui ont des problèmes au niveau de la perméabilité intestinale, eh bien, ça va permettre justement de rééquilibrer tout ça, de permettre une meilleure assimilation des nutriments et aussi de diminuer les phénomènes d'inflammation.
Donc, c'est pour ça que ça va favoriser la prise de masse musculaire grâce à une meilleure assimilation des nutriments. Et en plus, comme je disais tout en haut, grâce au boost de l'hormone de croissance. Donc, que vous ayez du poids à prendre ou à perdre, évidemment, ça sera complètement adapté. Le jeûne s'adapte aux besoins de l'organisme et il le fera tout naturellement. Par contre, si c'est juste quelque chose que vous souhaitez impérativement, mais que le corps sait pertinemment que ce n'est pas ce qui est dans son intérêt, que c'est pas bon pour lui, vous pouvez effectivement avoir un blocage si vous souhaitez perdre du poids alors que physiologiquement, il n'y a pas de poids à perdre. Évidemment, le jeûne n'est pas la technique, c'est pas une technique miracle pour perdre du poids quand on n'est pas face à des problématiques plutôt de santé, en fait, face à un objectif purement au niveau de la santé. Maintenant, on va passer à la petite surprise que je vous ai réservée et après, on va aussi passer à la présentation du livre. Donc, je vous ai préparé un e-book offert avec tous les conseils dedans pour la préparation, avec pas mal de choses. Je vous laisse regarder tout ça. De toute façon, on vous enverra un mail avec, en fait, avec toutes les informations que je vous ai partagées là. Donc, vous aurez juste à le télécharger. C'est peut-être Audrey, je ne sais pas comment, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'occupera de ça. Donc, vous recevrez votre e-book par mail. Vous le recevrez par mail demain, je pense. Ok. Vous le recevrez par mail. Voilà, toutes les personnes qui se sont inscrites en fait via le formulaire recevront par mail le e-book voilà, qui est offert. Et donc, en fait, pour savoir dans ce e-book, donc, je rappelle les bienfaits du jeûne, tous les conseils sur la préparation, pour la préparation, oui, mais l'hygiène de vie, donc l'alimentation, tout ce qui est, comment j'ai dit tout à l'heure, l'hydratation, etc. Tout ça, en fait, ça va être dedans. En plus, il y aura également des rappels religieux authentiques qui sont en lien avec ces thématiques. Et bien entendu, gourmande que je suis, je vous ai préparé des recettes qui sont saines, mais gourmandes. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà, vous retrouverez tout ça dans ce e-book. Et pour en avoir testé certaines, je les valide. Donc, voilà, vous en avez quand même, vous avez de quoi faire avec ce e-book. Ah bah voilà, du coup, c'était ça qui était bon, voilà, comme vous l'avez vu, donc 40 pages avec mes conseils pour jeûner en pleine forme, des rappels religieux et authentiques sur l'alimentation en islam, et enfin des recettes saines et gourmandes. Alors maintenant, pour aller plus loin, vous avez donc mon livre Un Ramadan en pleine santé, qui est donc édité chez Exuvie Éditions. Et j'insiste, c'est un livre vraiment de santé. Comme j'expliquais, c'est le premier livre qui a fait le lien entre la science, la naturopathie, donc l'hygiène de vie, l'islam et l'éthique aussi. Bon, je parle d'éthique, je parle parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'éthique aussi bien sur le plan animal que sur le plan de l'écologie, ce genre de choses. Donc, dedans, dans le sommaire, vous avez déjà les bienfaits du jeûne, les bienfaits religieux et thérapeutiques du jeûne. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup, beaucoup plus complet que ce que je vous ai partagé ici. Et que, en fait, parce qu'en plus, il y a toute la partie des bienfaits religieux. Je suis désolée. Voilà, j'avais un petit coincé dans ma gorge. Donc ça, c'est vraiment une partie qui me tenait à cœur de vous rappeler pourquoi finalement on jeûne aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan thérapeutique. Après, j'insiste, tout ce qui concerne la partie religieuse, ce ne sont jamais mes propos, ce sont toujours des écrits de savants très réputés ou de leurs étudiants qui ont fait des livres, etc. Donc voilà, ça c'est une grosse partie qui me tenait à cœur et qui permet de rappeler en fait que le jeûne, il n'est pas là par hasard, qu'il y a énormément d'effets bénéfiques sur la santé, la spiritualité, etc. Ensuite, il y a toute la section donc avant le Ramadan. Donc pourquoi et comment se préparer avant le Ramadan, où là je pousse les choses beaucoup plus loin évidemment. Je parle de ma technique phare pour me préparer avant le Ramadan. Certaines personnes doivent déjà la connaître, mais dedans je donne quand même énormément de conseils. Vous retrouvez d'ailleurs des jus
qui vont être très adaptés pour soutenir chaque émonctoire que j'ai cité tout à l'heure, avec voilà, des recettes bien spécifiques pour faire une petite cure de jus, ou même si vous ne voulez pas faire une monodiète de jus, ça peut être toujours très bien. Même si vous prenez des repas, on va dire, conventionnels, ça vous fera beaucoup de bien. Ensuite, il y a toute la partie pendant le ramadan, où là, pareil, j'ai développé énormément chaque partie. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que déjà, je n'ai pas le temps, et qu'en plus, voilà, tout est vraiment dans ce livre. Donc, l'alimentation, comment manger pour avoir de l'énergie la journée. Avec l'hydratation, comment rester hydraté le jour, même en été. Je parle aussi d'ailleurs quand il y a des fortes chaleurs, canicules, etc. Comment gérer cette chaleur. Je parle du sommeil parce que c'est vrai que durant la saison estivale, même là, printanière, les nuits vont être assez courtes. Donc, comment gérer son sommeil. Et voilà, je vous donne pas mal de techniques et de petites astuces pour aider sur ce niveau-là. Et aussi, parce que c'est important, quand et comment faire son sport ou du moins faire une activité physique durant le jeûne parce qu'il ne faut pas s'arrêter de bouger pendant tout un mois, clairement. C'est hyper important pour la santé. On n'a pas besoin de se faire un marathon non plus. Hein. Il faut te rappeler que le ramadan, ce n'est pas le moment où on se lance un objectif marathon ou je ne sais quoi. Par contre, effectivement, ça reste dans la démarche de prendre soin de sa santé, de son corps. Et donc, je vous explique quand et comment faire votre activité physique pour maintenir en fait, voilà, un corps en bonne santé tout au long du ramadan. Et ensuite, il y a la partie après le ramadan. Donc, tous mes conseils pour bien reprendre après l'Aïd, parce que souvent, les habitudes sont perdues. On a tendance aussi à être un petit peu perturbé au niveau de la digestion parce qu'on passe de aucun repas quasiment on reprend une alimentation conventionnelle. Et là, en fait, je donne des astuces pour y aller vraiment en douceur, pour que ce soit fait correctement. Et surtout, et ça c'est pareil, c'est un point qui me tenait à cœur, de comment profiter des bienfaits du jeûne le reste de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on s'attarde énormément sur tous les jeûnes thérapeutiques qu'on entend parler, le jeûne intermittent, le jeûne tout ce qui est warrior, comment elle s'appelle, la diète du guerrier, là. Les jeûnes hydriques aussi, on parle beaucoup du jeûne hydrique. D'ailleurs, ça, j'en parle, j'explique pourquoi c'est pas optimal au final, et ça, j'en parle dans le livre. Mais en fait, on parle de toutes ces choses-là, alors qu'en fait, initialement, dans la religion, on a tout ça déjà qui est mis en avant, des jeûnes qu'il y a à faire tout au long de l'année qui sont très importants. Et donc, je rappelle pourquoi et comment profiter de ces bienfaits tout le reste de l'année. Et évidemment, parce que moi, les personnes qui me suivent, vous savez que j'aime énormément vous chouchouter, vous gâter. Dans le livre, donc, qui est au format papier, je le rappelle, il y a 15 recettes, donc des jus, les recettes pour le repas du matin, pour la coupure, pour le repas du soir. Il y a aussi des pâtisseries pour le jour de l'Aïd. Il y a une liste de courses avec tous les ingrédients sains que je recommande. Il y a aussi un planning repas de la semaine avec des menus qui sont sains, savoureux et totalement adaptés pour avoir de l'énergie toute la journée. Et enfin, il y a un PDF qui est offert avec en plus 18 recettes saines et savoureuses. Et ça, c'est uniquement valable si vous passez votre commande chez Exuvie. C'est ça. C'est ça, justement. Et ça me permet de parler un peu de l'importance, en fait, de commander chez Exuvie, via Exuvie, si jamais le livre vous intéresse. Et j'espère que cette masterclass, si vous n'avez pas déjà le livre, vous donnera envie d'aller voir et d'acheter ce livre-là parce que vraiment, il est top, il est très, très complet, comme vous pouvez le voir là avec ce sommaire. Chez Exuvie, en fait, pour nous, c'est très, très important. Juste passe le slide, s'il te plaît, comme ça sera, c'est écrit. Comme ça, les personnes verront. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Donc, chez Exuvie, c'est très important pour nous de transmettre du savoir, de l'information, que ce soit par nos livres, bien sûr, mais aussi par les contenus supplémentaires qu'on peut faire, que ce soit en vidéo, sur la chaîne YouTube, ou bien sur notre Instagram, ou avec des documentaires, parce qu'on édite aussi des documentaires. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu nous as rejoint, Marina, c'est parce que tout ce savoir en fait qu'on veut donner, c'est aussi pour vous donner à vous des clés pour prendre en main votre santé, parce qu'il n'y a que nous finalement pour bien s'occuper de nous et de notre corps et de notre bien-être.
Et il faut savoir aussi que chez Exuvie, et c'est très rare dans les maisons d'édition, il faut le savoir, on imprime en France, toujours, et on privilégie le circuit court. On imprime sur un papier, un papier recyclé PEFC et certifié, avec encre végétale, etc. Donc, on essaye vraiment de faire au mieux pour avoir une production aussi responsable. Voilà, voilà, voilà. Et on est aussi une maison d'édition qui paye beaucoup ses auteurs, qui donne un pourcentage important à ses auteurs, parce qu'il faut savoir que dans le monde de l'édition, on est à environ 7% du prix du livre, donc ce qui est assez peu finalement. Et chez nous, donc, on a décidé de prendre le parti de payer nos auteurs à 11%, ce qui est assez important et ce qui est rarement vu dans le monde de l'édition aujourd'hui en France. Donc voilà, parce que les auteurs sans les auteurs, en fait, on serait rien. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que Exuvie, c'est une maison d'édition qui a des valeurs. Et commander chez nous, c'est une façon de privilégier aussi une maison d'édition qui a des valeurs importantes et qui privilégie ce genre de choses, plutôt que de commander sur Amazon, voilà, où malheureusement, ils font certes des frais de livraison à zéro, mais en fait, c'est nous, éditeurs, qui payons ces frais-là de livraison. Donc voilà, je vous invite à commander chez Exuvie. Surtout que faut dire quand même, se rappeler que ce genre de plateforme participe grandement à des choses humaines qui sont assez inadmissibles. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur d'être dans une maison d'édition déjà qui soit ouverte d'esprit, non discriminante, ça c'est très important. Et donc, il me donne l'occasion d'apporter plus de visibilité à ce livre parce que jusqu'avant, je gérais tout moi-même, tout ce qui était expédition, impression, bref, toutes ces choses-là. Et évidemment, le fait d'avoir une maison d'édition qui ait les mêmes valeurs et la même éthique que moi, c'est très important. Donc voilà, privilégier vraiment les commandes directement chez eux. En plus, vous avez un PDF supplémentaire offert. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit, Célia. J'allais le dire aussi. Je vois, Célia, que vous n'avez pas reçu le PDF. Écoutez, s'il y a d'autres personnes comme Célia qui ne l'ont pas reçu, je vous invite à écrire à commande au pluriel, commande avec un S, donc @exuvie.fr, et donc vous signalez que vous n'avez pas reçu le PDF quand vous avez acheté le livre, avec bien sûr le justificatif d'achat du livre, hein, bien évidemment, et on vous fera parvenir le PDF. Mes excuses pour ce désagrément. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à privilégier les commandes vraiment chez Exuvie plutôt que des plateformes qui sont très peu éthiques finalement. Donc voilà, c'est une manière de soutenir une belle entreprise et qui permet justement de véhiculer de belles valeurs et tout ça. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin avant qu'on passe aux questions. Je te laisse passer au... Oui. Donc déjà, j'ai déjà vu une question tout à l'heure sur la sève de bouleau. Ouais. Ouais, alors la sève de bouleau, c'est ma cure favorite. C'est la seule cure que je fais notamment au printemps. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un article et un podcast très, très, très complet sur le sujet. Donc, je t'invite à aller regarder. Mais oui, c'est tout à fait OK avant le ramadan. Et c'est justement là, j'attends la mienne avec impatience. Donc, chez moi, c'est la base. J'apprends avant le ramadan et pendant. Moi, je me fais une cure de 2 mois parce que maintenant, mon corps, il a l'habitude depuis toutes ces années. Mais oui, elle est tout à fait adaptée et c'est un gros plus. Et justement, on en parle dans le livre, d'ailleurs. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Complètement, parce que c'est ma technique phare, clairement. Alors, est-ce que le Qigong Sang est conseillé parmi les pratiques de préparation? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une technique manuelle, c'est un massage abdominal qui vise à venir délocaliser en fait les émotions entre guillemets cristallisées au niveau de l'intestin, qui est le siège des émotions.
et effectivement que je pratique moi-même, que je reçois plutôt moi-même depuis pas mal d'années maintenant. Et oui, d'ailleurs, j'ai reçu ma séance il n'y a pas très longtemps exprès. Oui, c'est tout à fait conseillé pour la préparation, sachant que le Qigong va aussi agir, ça dépend du praticien, mais moi, je sais qu'elle agit également sur le foie, sur les reins, pour leur redonner un petit peu de force, etc. Donc oui, c'est tout à fait adapté. Alors, Emmanuel, le chardon-marie 2 semaines avant le jeûne, ça peut être très bien. Il faut bien vérifier par contre toutes les contre-indications par rapport au chardon-marie. C'est vrai que je préfère le desmodium pour ma part au chardon-marie parce qu'il y a moins de contre-indications. Mais ça reste une très bonne possibilité. En fait, l'idéal, c'est de privilégier ce qui va soutenir le foie et non pas lui mettre des coups de fouet et le faire surtravailler vraiment intensément. Donc voilà, c'est pour ça que le chardon-marie, ça peut être effectivement intéressant. Le matcha est-il conseillé en lieu à la place de thé ou café? Alors, le matcha, c'est du thé déjà. Donc, ça reste du thé. C'est une très bonne chose, il n'y a pas de souci. Moi, là où je vous fais quand même la remarque, parce que c'est par expérience, tout ce qui va contenir des tanins, notamment le thé, quel qu'il soit, contient des tanins. C'est d'ailleurs pourquoi il a une si forte teneur en antioxydants. Les tanins sont des antioxydants. Vous allez avoir soif la journée. J'ai fait l'erreur l'année dernière, parce que moi, j'aime beaucoup le bissap. Le bissap, donc l'infusion d'hibiscus, qui est très riche en tanins. Et ben, j'ai fait l'erreur d'en boire avant le jeûne. J'ai eu soif toute la journée, même mon mari, parce qu'on avait tous les deux, on aime beaucoup ça tous les deux. Oh, on n'en pouvait plus, c'était vraiment la langue sèche et tout. En fait, c'est ça, c'est que les tanins, en fait, ils ont cette propriété de venir absorber, en fait, d'être astringents. Et ça va être le cas avec le thé. Le café, non, mais le thé, oui. Donc, c'est pour ça que je ne le conseillerais pas, surtout par rapport à ça, pas par rapport au bienfait, parce qu'ils ont tous du bienfait, même le café. On diabolise le café, mais il n'est pas mauvais, le café, s'il est de bonne qualité et consommé raisonnablement. Donc, je dirais plutôt à la coupure pour éviter ces problèmes de soif. Alors, moi, pour compléter ça, j'ai une question parce que finalement, le rooibos, ça peut être une bonne alternative parce que il me semble Oui. que c'est un thé, que c'est un thé entre le thé rouge et centéine. Du coup, est-ce que le rooibos est composé de beaucoup de tanins? Est-ce qu'il y a beaucoup de tanins en fait dans le rooibos? De mémoire, il me semble que oui. Parce qu'en fait, il a cette couleur rouge-rose un petit peu là. Et très souvent, ça, c'est des antioxydants qui vont. Ça peut être notamment les tanins. Donc, c'est pour ça que je n'irai pas le recommander. Après, à voir. Il faut vraiment tester, voir. Mais c'est vrai que déjà de l'essayer quand on peut boire après, ça serait déjà bien de voir ce que ça donne. Mais ça peut être le cas. Parce que après, en général, dans un aliment, dans une boisson, il y a plusieurs antioxydants. Il n'y a pas forcément que les tanins. Donc, je sais que le rooibos est très riche en antioxydants, mais est-ce qu'il y a une grosse quantité de tanins ou pas? Ça, là, actuellement, immédiatement, je n'aurais pas la réponse. Contrairement au thé, je sais que c'est le cas. Le bissap, donc l'infusion d'hibiscus, je sais que c'est le cas. Donc, après, à vérifier avec le rooibos. Pour la préparation des jus, combien de verres par jour? Alors, si on parle de la monodiète, comme je vous l'ai dit, monodiète, on part du principe où c'est en remplacement des repas. Donc, s'il y a 3 repas, matin, midi et soir, eh bien, ça sera 3 jus. Pas des jus de 1 litre. Hein. On est sur des jus de à peu près 300 millilitres, 300 millilitres, 400 millilitres maximum, mais qu'on va prendre le temps. On ne le boit pas en 2 minutes, on le boit en 10 minutes, voire même 20 minutes. On y va tranquillement, on prend son temps. Et voilà, donc ça, c'est important. C'est pas toute la journée. Là, le but, c'est de faire une monodiète et pas de boire ça toute la journée. Quels aliments éviter quand on a un estomac sensible? Alors là, c'est complètement. Là, c'est pas du tout dans le sujet parce que là, on est sur une problématique de digestion. Je t'invite à regarder. En plus, il n'y a pas d'aliments en soi à éviter. C'est très particulier. Là, on est face à d'autres problématiques dont j'aborde dans mon article et épisode sur les troubles digestifs. Donc, dans les troubles digestifs, il y a aussi les troubles de l'estomac. Je parle en détail de tout ça. Donc, je t'invite vivement à les regarder. Ça sera, je pense, beaucoup plus parlant pour toi. Alors, au petit déjeuner pendant le ramadan, une petite assiette plate, je mets un fond, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère
soupe de miel, un morceau de pain pour ramasser les deux. Alors, ça peut être bien, mais déjà, il manque les protéines. Il manque les protéines. Après, il faut voir c'est quel pain, parce que si c'est de la baguette ou du pain blanc conventionnel, malheureusement, ça sera pas optimal. Par contre, si c'est un pain d'épeautre, un pain de petit épeautre, de seigle, bref, d'une variété ancienne en fait de blé ou en dehors du blé, hein, ça peut être du sarrasin ou ce que vous voulez. Au levain, j'insiste toujours sur le levain qui est beaucoup plus digeste et c'est comme ça qu'on le faisait depuis la nuit des temps, le pain, avant que l'industrie ramène encore tous ces produits. Donc voilà, et je rajouterai quand même un peu de protéines. Il manque un peu de protéines là dans tout ça, donc ça peut être un peu de purée d'amandes, oléagineux. Ça peut être un œuf, ça peut être voilà. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau des différentes sources de protéines. Quel aliment éviter durant le ramadan pour les personnes qui ont le syndrome d'intestin irritable et quels conseils pour éviter les crises? Alors là, c'est comme tout à l'heure parce qu'on est sur une problématique bien spécifique, sachant que j'avais le syndrome d'intestin irritable qui n'est d'ailleurs pas du tout irréversible contrairement à ce qu'on dit. Et là, pareil, en fait, c'est quand on dit quel aliment éviter, on fait du symptomatique, c'est-à-dire qu'au lieu de régler le problème de base, comme tout à l'heure, le problème à l'estomac ou là, le problème du syndrome d'intestin irritable, on va utiliser l'alimentation comme pansement pour éviter d'avoir mal, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'agir sur la cause en question. Et donc, je t'invite très vivement à regarder, soit tu peux le lire sous format article, soit l'écouter en épisode. En épisode, il y en a 2 et en article, non, il y en a 2 aussi. En fait, il y a la cause, j'explique la cause de tous les problèmes dont on ne parle pas, en fait, qui est le manque d'acidité gastrique. Et ensuite, les solutions. Donc là, je donne vraiment beaucoup de conseils, j'explique tout ça. Donc, je te laisse regarder, ce sera beaucoup plus parlant, comme je disais tout à l'heure. Merci. Le livre contient combien de recettes? De recettes, comme on l'a dit, c'était 15 recettes dans le livre et 18 dans le PDF, donc 18 recettes supplémentaires. Et de repas, en fait, c'est pas un livre de recettes. En fait, c'est des bonus, hein, c'est vraiment des bonus parce que voilà, moi, j'aime beaucoup la cuisine et tout ça. On n'a que 15 recettes, donc c'est déjà pas mal pour ponctuer un peu le livre. Et voilà, on a à la fois des recettes de jus, à la fois des desserts, des repas. Enfin voilà, c'est très varié en fait. C'est ça, et sachant que chaque recette correspond à, évidemment, ça va dans le sens des recommandations que je vous donne. Il y en a pour le matin, il y en a pour le midi, enfin le midi, j'allais dire n'importe quoi. Il y en a pour la coupure et il y en a pour le soir. Donc, il y a, en fait, à chaque fois, j'illustre les recommandations que je vous donne pour le premier repas, la rupture et le dernier repas, avec des recettes qui sont parfaites et qui sont adaptées. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on termine, parce que là, je vois que ça fait plus d'1 h 30 maintenant. Mm-hmm. Parce que si je vois qu'il n'y a pas de questions qui arrivent, je pense qu'on va couper. Et dans tous les cas, comme on vous l'a dit, vous allez recevoir par mail normalement demain le e-book offert. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont des troubles digestifs, ne faites pas l'erreur de penser que ce sont les aliments votre problème. En général, ce n'est pas ça. Et ça risque de vous mener à ne plus consommer des aliments qui sont indispensables à votre santé. Je pense notamment à tout ce qui va être riche en fibres. Donc, ne faites pas cette erreur. Et allez voir justement tout ce que j'ai fait énormément de contenu sur la partie de la digestion parce que c'est ma spécialité. J'ai moi-même souffert de tous ces troubles digestifs pendant très très longtemps. J'en suis venue à bout. J'ai permis à de nombreuses personnes aussi d'en venir à bout. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Vous pouvez aussi retrouver pas mal de conseils sur mes réseaux. Donc ma vie saine et moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest. Il y a le podcast À votre pleine santé disponible sur toutes les plateformes, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et vous pouvez retrouver, bien entendu, le compte d'Exuvie, donc édition tiré-du-bas Exuvie. Et pareil, ils sont sur Instagram, Facebook. Je ne sais plus si vous avez YouTube. Je sais que c'est Fabien qui a sa chaîne, mais je sais pas. Voilà, on est sur YouTube et souvent on fait des interviews avec les auteurs sur YouTube. D'ailleurs, on a une interview avec toi. Si vous souhaitez aller la consulter, on a fait une interview avec Marina sur le compte YouTube des éditions Exuvie, donc Exuvie TV. Voilà, donc je vous invite à aller voir parce qu'elle est très intéressante. Et puis bien sûr, voilà, n'hésitez pas à nous suivre, comme disait Marina, pour plus de contenu santé. Voilà, ça pourrait
ça pourrait être intéressant pour vous. Merci. Du coup, je prends juste les 2 dernières questions et puis après on arrête. Alors, les consultations, non, je ne fais plus de consultations depuis 2022. J'ai arrêté de prendre de nouvelles personnes. Je me focalise sur les suivis et d'autres projets. Cependant, déjà, j'ai un programme qui s'appelle Wonder Food qui s'occupe de toute l'alimentation et la partie digestive. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent là très, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour avoir toutes les informations. Et pour la partie, alors c'était quoi? Que penses-tu de l'Africa en termes d'apport énergétique durant le ramadan? En fait, pour la coupure, c'est bien. Après, on fait juste attention à ne pas mettre, si possible, trop de pâtes, notamment de blé moderne. Mais bon, tout ça, c'est des choses, je parle pourquoi du comment dans le livre, en fait. J'explique tout ça. Mais quand elle est faite, on va dire, de manière ancestrale, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de modification génétique, là, oui, c'est très bien. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et en plus, en général, c'est souvent avec des légumineuses, donc des protéines végétales. Donc oui, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Léa. Merci encore pour les... avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je les ai lus un petit peu par-ci, par-là. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère de tout cœur que ça va vous permettre de passer un ramadan en pleine santé. Je vous invite à aller voir sur le site d'Exuvie si vous voulez avoir vraiment un maximum de conseils avant, pendant, après le ramadan avec énormément de choses supplémentaires. Et je vous souhaite de tout cœur un très, très bon ramadan. Et puis, prenez soin de vous. Et puis peut-être à bientôt pour un prochain événement. Très bonne soirée à tous.